Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 216 sur 365. Bon, alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la série du couple, du masculin, du féminin, du patriarcat, du matriarcat, de la hiérarchisation supérieure-inférieure, de l'enfermement, voilà, serait-ce les thèmes actuels, en tout cas, c'est le mien, voilà, donc je vais vous partager tout ça. Avant de commencer, je voulais partager sur le terme vulnérabilité. On est beaucoup à employer ce terme dans nos partages et en fait, c'est important d'aller des fois regarder la définition des mots. Et vulnérabilité, quand on va regarder la définition, entre autres, ça parle de, on est tellement quelque part ouvert dans le sens pas ouvert. on est attaquable en fait, tellement la vulnérabilité, on se sent petit et on se sent qu'on peut nous écraser en fait, on se sent attaquable. Sauf que souvent, quand on l'emploie, du coup, ça veut pas forcément dire ça. Et si je dis ça, c'est parce que dans moi, ce qui se joue depuis quelques jours avec Arnaud, mon mari, je me suis sentie en effet en vulnérabilité et quand j'ai fait le soin aqua, en fait, eh bien, je vous l'avais partagé dans mon live mercredi où je me sentais, non, c'était mardi, où je me sentais un peu entre deux mondes, bref, un peu en flottaison. Et en fait, c'est que j'étais venue anesthésier mes dimensions humaines parce que justement, je me sentais en vulnérabilité. Donc, du coup, j'ai anesthésié des parts de moi. Bref, tout ça pour dire que, en fait, c'est important d'être attentif à ce qu'on croit, parce que ce qu'on croit, on le crée. Voilà, donc ça c'était le premier truc par rapport à la vulnérabilité. Et c'est vrai que selon où on en est, ça peut être se sentir vulnérable, quand vraiment on se sent vulnérable, quand on se sent attaquable. On est en train de partager des trucs en fait, et moi je sais que ça m'arrive de temps à autre, où selon ce que je partage, selon le sujet qui est partagé, j'ai peur des conséquences de ce que ça peut créer à l'extérieur, en fait. Voilà. Ah oui, puis il faut que je note aussi parce que je suis allée au Chaos de Flore tout à l'heure. Coucou Corinne. Et j'ai eu j'ai compris pourquoi j'étais là entre autres, mais pas que. Attendez, je le note sur se sentir seul. Là, ça m'a donné un truc direct et j'ai fait ah bah oui, bien sûr. Bref, je vous le partage tout à l'heure. Alors, rétroaction sur hier. Vous savez, donc, il s'est passé depuis lundi, il se passe des choses vis-à-vis d'Arnaud, de mon couple, etc. Et je lui avais fait un texto mardi matin. Donc, quand je lui ai fait le texto, j'étais dans une énergie, en effet, alors, pas de vulnérabilité, mais d'infériorité. Il s'était joué des trucs qui faisaient que quand je lui ai fait ce partage, c'était à la fois un partage à partir du cœur, à partir d'un espace aussi de remerciement, mais c'était aussi avec une énergie où j'étais en infériorité. Vous allez voir la nuance et surtout ce que ça a créé et la clarté de ce que je vais apporter. Je trouve ça juste incroyable. Il m'avait pas répondu à mon texto, donc que je vous ai partagé plus ou moins hier de ce que je lui avais écrit sur le texto, et donc je l'ai relu aussi pour me dire attends Sophie, pour qu'il te réponde ça, en fait, va regarder ce que tu lui avais écrit. Et en fin de texto, je lui avais dit je te remercie pour ta patience et le respect que tu as envers moi. Sauf que ça a été dit à partir d'une énergie d'infériorité et pas que. Je vais vous expliquer.
hier, il me fait un texto en fin de journée, puisqu'il m'avait toujours pas répondu, et c'est ok. Donc, moi, je l'avais fait le mardi matin, et il me répond hier soir. Et il me dit clairement, je l'ai noté, il me dit patience et mère de sûreté, je patiente donc. Et moi, à la lecture de ce texto, je me dis, mais quel gros connard, en fait. J'étais en colère après lui, dans le style, non mais attends, il me prend pour qui? Et en fait, donc bien évidemment, ça a processé depuis. Et voilà ce qui se joue derrière. Quand moi, je reçois cette information, les systèmes qui sont touchés en moi, c'est vraiment non mais attends, il croit quoi je patiente mais t'as pas, enfin je veux dire moi je fais ce que je peux et en fait c'était le système de je viens honorer mon mari, je suis en soumission à mon mari. Et qu'est-ce qui ah oui, et puis le fameux devoir conjugal vis-à-vis du mari. Alors, ce fameux devoir conjugal, je fais une aparté parce que c'est important, parce que je sais que ça touche beaucoup de femmes quand même. J'ai une copine qui me raconte, parce que je lui partage ça, et elle me dit, j'aurais réagi comme toi en fait. Et elle me dit, écoute, moi figure-toi que j'ai une copine qui, en fait, donc elle est mariée, et elle a un mari qui est demandeur quotidiennement. Et en fait, donc lui, il a son entreprise, donc il est très disponible. Et en fait, eh bien, quand il a son envie, il lui fait un message et elle se rend disponible. Et alors, ma copine, elle lui dit, mais attends, t'as tout le temps envie, toi aussi? Elle dit, ah non, 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 mais bon, voilà. Et en fait, quand elle m'a partagé ça, euh, à la fois, alors, non, j'ai pas halluciné dans le sens où aujourd'hui, on est dans un système où, en effet, ces notions homme-femme et tout ce qui se joue et tout ce dont on est porteur individuellement fait que les relations de couple peuvent être vraiment pourrave, dans le sens où, en effet, la femme est porteuse de systèmes à l'intérieur d'elle, de j'honore mon mari, le devoir conjugal, si je ne le fais pas, et tout ce que ça va engendrer de ne pas le faire. Mais il y a, voilà, j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur du jugement, j'ai peur qu'il aille voir ailleurs. Euh, Tout ce que ça enclenche, en fait. Le fait il y a une demande à un moment donné, et nous, en tant que femmes, si on vient pas l'honorer, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça enclenche en nous? Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ouf, hein, parce que de vivre ça, c'est clairement une énorme maltraitance humaine. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas cette conscience au niveau du corps, au niveau de la femme, de l'homme, de tous ces systèmes-là, nos systèmes de fonctionnement, on le voit pas tout ça. Et moi, j'en parle parce que je l'ai fait. Ok, je mets mon corps à disposition parce que l'autre il a envie, moi pas du tout. Ça s'appelle clairement. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai été visitée au début où j'ai eu ma mémoire traumatique, j'ai travaillé 4 mois avec Zina, qui est spécialisée sur l'abus sexuel. Et en fait, elle m'a mis en conscience que quand comme ça, il se passe qu'il y en a un des deux qui ne veut pas, mais qu'il le fait pour faire plaisir à l'autre, ou pour ne pas être jugé, ou par peur de le perdre, ou pour X raisons, le devoir conjugal, ça s'appelle du viol en fait. Et ça, il y a une intrusion au niveau de notre corps qui est très fort. Et tout ce que ça va engendrer et perpétuer sur nous, en fait, mais on n'en a pas conscience. Et quand on prend conscience de tout ça, petit à petit, en fait, on arrête ça, parce que déjà c'est hyper violent en fait de vivre ça. Hein. Clairement, je veux dire, on a beau aimer l'autre, je suis désolée, quand il y a une demande et qu'il y en a un des deux qui a pas du tout envie, c'est une hyper maltraitance. Clairement mon corps n'est rien en fait. Vous voyez, et tout ce qui, et ça on peut le retrouver sur la prostitution, sur plein de choses en fait.
Bref, donc tout ça pour dire que je faisais cet aparté vis-à-vis de ces devoirs conjugaux, vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis d'hommes qui peuvent avoir aussi des femmes qui sont demandeuses et l'homme qui veut pas, et tout ce que ça engendre dans un couple quand il y en a un des deux qui dit non en fait, hein, parce que ça, je veux dire, je pense que il y a pas beaucoup de couples sur cette planète Terre qui n'ont pas dû vivre le truc, hein. Et en fait, le fait qu'il y en a un des deux qui a pas envie et que on le fait quand même parce que il se joue plein de choses derrière, ou si on dit non, alors ça engendre ah bah oui mais ça y est t'as plus envie de moi, alors tu m'aimes plus et blablabla et blablabla et blablabla, et des fois pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On se met à disposition de l'autre. Bref. Donc tout ça, c'est bien évidemment de sortir de tous ces systèmes qui sont hyper malsains, et qui fait aussi que nous sommes, parce que nous sommes porteurs en nous de systèmes vis-à-vis entre les hommes et les femmes qui sont à guérir en fait, et à faire effondrer, parce qu'ils ne sont pas sains, parce que le plateau de jeu 3 dans lequel on venait s'incarner sur cette planète Terre, c'était un plateau de jeu de dualité, de séparation, de hiérarchisation, de système matriarcat, de système patriarcat, et là ça fait longtemps qu'on est sur un système patriarcat, et qui fait que la femme est en soumission à l'homme, elle est inférieure à l'homme, etc. Et on est passé par plein de phases, mais qui restent sur le plateau de jeu 3 pour avoir notre indépendance. Mais ça aussi, ça fait partie d'un jeu de séparation et de dualité, de combat. Il n'y a rien à combattre. Donc, le truc, c'est de petit à petit de venir guérir les mémoires dont nous sommes porteurs vis-à-vis de ces systèmes, vis-à-vis de toute cette soumission, de ces viols, etc. Bref, il y en a beaucoup. Des abus divers et variés, et de faire effondrer ces systèmes de patriarcat, matriarcat et de hiérarchisation. Et donc, je reviens à moi, ce que m'a enclenché ce texto hier d'Arnaud, qui vraiment, ça m'a mis en colère, hein. Et j'étais là, non mais pour qui il se prend, machin, tout ça. Moi, je fais du mieux que je peux, et puis patienter, mais en fait, ça lui convient pas. C'est comme ça. Enfin bref, j'étais en colère quand même. Bref. Et en fait, hier soir, je suis appelée sur Netflix, je tombe sur un reportage. Je ne connaissais pas du tout, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui connaissent. Et c'est un mouvement, en fait, c'est un homme qui s'est fait prénommer Raël, et c'est un mouvement raélien. Et en fait, j'ai été appelée parce que ça m'était... ça parlait d'extraterrestres en fait. Donc je regarde ce reportage. Et il se trouve que c'est très rigolo parce que cet homme, donc, qui est né en 1946, en fait est de Clermont-Ferrand, donc à côté de chez moi, et il va se promener dans un endroit que je connais, et il explique que il voit quelque chose dans le ciel, il a peur, mais il ne s'enfuit pas. Et bien en fait, il y a une soucoupe qui atterrit. Il est approché par des extraterrestres qui lui transmettent un message, et après lui il est imprégné de ça, et il se trouve que c'est pour lui il a été approché par les Elohim, qui sont les créateurs donc lui de ce qu'il raconte des humains. Et donc il est porteur du message, voilà, nous ne sommes pas seuls, et en fait il rallie beaucoup de gens à tout ça. Il écrit un livre qui parle de la vérité, je sais pas quoi, machin, bref. Il est reçu dans cette fameuse émission très connue de cette personne qui présente des écrivains. Et clairement, il explique ce qu'il a vécu, etc. Waouh, les Elohim. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand c'est une fois de plus, c'est comme aujourd'hui tout ce qu'on entend sur tous ces mouvements au niveau de cette planète. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Et donc, ce monsieur est porteur de cette énergie, et il est le messager sur cette planète Terre des Elohim, en fait, quelque part. Et moi, quand je regarde tout ça, parce qu'il y a des interviews, il y a des gens qui sont interviewés, qui sont dans son mouvement, qui sont à ses côtés, des gens qui en sont sortis, des extraits d'émissions. Et en fait, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de hauteur pour ne pas être influencée par le reportage, ne pas être influencée par ce que les gens pouvaient dire.
Mais c'est vrai que moi, je regardais plus les images parce qu'en fait, il y a eu énormément de vidéos en fait prises de cet homme avec ses communautés. Donc, j'étais plus à me connecter là-dessus. Et en fait, cet homme, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rallié beaucoup de monde. Donc, c'était dans les années 70. Il a rallié énormément de monde qui cherchait un sens à leur vie, comme ce que nous, on est en train de vivre, en fait. Et en fait, il a créé un mouvement vraiment qui s'appelle, les gens, ils disent, je suis raélien. Bon, bref. Moi, déjà, le mot me dérange. Il y a une énergie derrière qui me fait burk. Que j'arrivais pas, et Raël, ça veut dire messager en fait. Alors en soi, la signification derrière est très belle, mais le mot en tant que tel, moi, me donnait un peu la gerbe. Bref, mais je reste avec beaucoup de recul pour voilà, ça m'appelait tout ça, donc voilà. Et en fait, cet homme, donc il a rallié beaucoup de gens. Et il prônait en fait la liberté, d'être dans une profonde liberté, une liberté sexuelle, une liberté du corps. Et oui, et surtout, son mouvement, c'était l'objectif de créer une ambassade pour accueillir les Elohim sur Terre. Ok. Là, je me dis, bon bref. Donc, il rallie énormément des milliers de personnes. Donc, là, il voit que il peut plus être dans le monde. Donc, il achète un terrain et vraiment, il fait un endroit, dans un endroit, il fait un lieu où tout le monde se retrouve à cet endroit, vient y faire des retraites, etc., etc. Donc, il s'extrait du monde extérieur qui n'est pas OK. Et en fait, les gens qui viennent là, l'objectif, bah voilà, eux, ça y est, j'ai un sens à ma vie. Oui, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes sur d'autres planètes, etc. Donc ça y est, je trouve un sens à ma vie, ça fait sens, etc. Donc il se rallie à la cause de cet homme, enfin à la cause, à ce messager qui est le Messie vraiment. Et en fait, son mouvement prend beaucoup d'ampleur. Et on voit plein d'images, mais vraiment plein d'images où les gens sont nus. Et il y a une dame qui explique que les gens ils font l'amour devant tout le monde, etc. Bon, d'accord, c'est un peu particulier. Il fait faire des méditations où les gens se touchent, ils sont tous tout nus. Ouais, d'accord. Bon, ouais, ça commençait un petit peu à me dire, c'est un petit peu bizarre quand même son truc. Mais bon, pourquoi pas, hein, voilà, liberté d'être. On vient débloquer les corps, pourquoi pas, soyons tout nus. Voilà. Mais bon, il y avait quand même des trucs. Bon, bref. Et puis, à un moment donné, donc on le voit aussi, lui, avec plein de femmes, plusieurs femmes. Elles sont nues, elles sont avec lui, autour de lui, elles sont toutes sur lui. Et puis, bon, il y a différentes personnes qui sont interrogées maintenant. Hein. Et ce qui m'a dérangé, c'est à chaque fois, ça mettait raélien depuis telle date. Donc en fait, ça faisait très je suis raélien, voilà, et puis tous à dire un peu la même chose, tous à à prêcher sur quelque chose au-dessus d'eux. Bref, j'ai dit OK, pourquoi pas. Et en fait, le gars, à un moment donné, fallait construire cette ambassade, donc c'est de l'argent. Et il propose que chacun amène 10% de ses revenus qui seront mis de côté pour créer cette ambassade. Donc ils font des plans, ça fait des bâtiments ronds, etc., un peu futuristes, voilà, qui sera le lieu pour accueillir les Elohim sur Terre. D'accord, ok, là ça a commencé, voilà. Et en fait, cet homme est très attiré par l'argent, donc lui il vit de dons en fait, donc les gens lui font des dons et il fait que il prend des jets privés, il se paye des bagnoles à 15 000 francs l'après-midi pour faire de la F1. Enfin bref, il est énormément interviewé, il passe dans plein d'émissions. Et il est très voilà, il est porteur de messages et vraiment il porte son message. Donc il y a de plus en plus de gens qui rallient son mouvement. Et en fait, à un moment donné, il est invité sur l'émission de Chavannes. Et là, il y a un monsieur qui est sorti du mouvement, qui vient partager son témoignage. Et il dit, voilà, en fait, moi
j'avais ma femme et je l'ai poussée à aller avec d'autres hommes sous prétexte du mouvement de liberté, de sexualité libérée, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les adultes et que Raël, en fait, invite les adultes à libérer les enfants aussi et est-ce que les enfants ne soient même plus éduqués par leurs parents et qu'ils puissent vivre eux aussi une sexualité très jeune, être touchés par des adultes, etc. Et là, d'accord, ok, ça pue, grave. Et en fait, Raël ne disait rien. Et de Chavannes, putain, a senti que ça l'a pris fort et lui dit mais vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible en fait. Vous vous rendez compte et puis il était là avec son sourire à dire oui c'est vrai machin, mais bref il se passait vraiment enfin plein de choses absolument bien crade hein, c'est clair. Corinne, Olimine de l'inframer que j'ai vu avec Philippe. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Olimine, Corinne, si tu veux bien me dire. Je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, tout ça pour dire, pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que aujourd'hui, en fait, bon, clairement, alors, suite à ça, il y a eu des magistrats qui ont été mis sur l'affaire. Et en fait, il a été mis cette loi contre les sectes. En fait, ils ont des lois sectaires, etc. Et donc, du coup, lui a senti que sa place n'était plus en France. Il a même eu des menaces de mort. Enfin bon, c'était devenu invivable. Du coup, il s'est expatrié. Il est au Québec. Et aujourd'hui, je crois qu'il l'est toujours. Bref, tout ça pour dire que en effet, aujourd'hui, sous prétexte de trouver un sens, ah oui, puis non, j'ai pas été j'ai pas dit quand même parce que là, quand même, ça va très loin. Il se trouve qu'à un moment donné, il y a une femme qui était scientifique, qui était mariée avec des enfants, qui découvre cet homme et qui va à sa rencontre et elle est complètement, ça me parle énormément, je suis attirée par cet homme. Et en fait, c'est comme si cet homme était porteur d'un truc qui attirait comme un aimant les gens et puis il leur mettait la main là et il leur faisait, en fait, c'était bah ça y est, je te baptise et tu es relié aux Elohim. En fait, à chaque fois, il touche tout le monde et bref, comme si il y a un truc qui se crée quand même. Bref. Cette femme en fait qui était scientifique, grâce à cette rencontre, dit ça y est, je trouve un sens à ma vie en fait. Vraiment à chaque fois c'est je trouve un sens à ma vie. Et c'est vrai que nous c'est ce qu'on vit sur ce chemin où on n'a pas de sens à notre vie et puis quand on commence à marcher ce chemin, ça y est, on trouve un sens à notre vie par diverses manières et qui est propre à chacun. Et cette scientifique en fait qui est devenue le bras droit de cet homme, lui avait en fait un message très fort qui disait il est important de devenir immortel et du coup pour ça la solution c'est de faire du clonage et de transposer une conscience dans un clone. Et à un moment donné, on voit cette scientifique qui a réussi et qui dit ça y est, nous avons mis au monde un premier enfant cloné. Et donc là, ok, super, génial. Donc on voit la dérive du truc. Et tout ça pour dire que très vite, en fait, et c'est ça qui est hyper intéressant dans tout ça, c'est que en effet, et il se prône aussi comme une nouvelle religion. Donc une religion, bah clairement, c'est un enfermement et tu as une parole que tu remets ton pouvoir à quelqu'un, clairement, hein, clairement. Et après, le truc, c'est que et moi, pour l'avoir vécu, hein, alors pas aussi intensément, mais j'ai été dans un truc pendant un an où c'était un petit peu du même ordre. Il y avait quand même un truc bien sectaire. Mais c'est vrai que quand on est dedans, en fait, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que c'est cette fameuse dilution d'informations. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez comme ça, par exemple, 95% de choses qui sont lumineuses, qui sont belles, qui font sens, etc. Donc vous vous raccrochez à tout ça. Et puis, est dilué dedans 5% de trucs pas cool du tout. Mais comme c'est dilué, parce que c'est peu par rapport à tout le reste, on fait le checker et on ne voit rien, on ne sent rien.
Et là, c'est ce qui se passe en fait. Et en fait, il y a des mouvements comme ça. Et pourquoi les gens sont embarqués dedans? Parce que ils trouvent un sens dans ce mouvement. Ils trouvent un sens dans ce qui est dit. Ils se rallient à une cause ou à quelque chose qui fait sens. Et comme ils n'ont pas surtout souvent ces gens-là sont dans justement une vulnérabilité, ils sont encore dans le système de hiérarchisation, de soumission, de je remets mon pouvoir à l'extérieur, je n'ai pas confiance en moi, et depuis que je rencontre cette personne, j'ai un sens à ma vie. Donc c'est un sauveur, donc c'est mon Dieu, donc sa parole est d'évangile, et en plus lui rapporté que il a fait une deuxième rencontre et qu'il a rencontré Bouddha, qu'il a rencontré le Christ, qu'il est le frère du Christ, etc., etc. Et les gens, en fait, du coup, à un moment donné, c'est comme si on est lobotomisé. Coucou Sophie. Et c'est vrai. Alors attends, rien à voir avec ça, Corinne. Oui, mais c'est que j'ai pas compris en fait ce que tu m'as partagé. Et en fait, le truc, c'est que c'est pour ça, j'en parlais récemment d'être pris dans des mouvements, etc. Et c'est en fait, ça fait hyper sens et c'est très compréhensible en fait de gens qui parce que ils ont pas de sens dans leur vie. À un moment donné, ils croisent quelqu'un. Et puis on donne parole d'évangile et par exemple moi c'est ce que j'ai vécu avec cet homme avec qui j'ai vécu 4 ans. Quand je l'ai rencontré, je demandais qu'une chose, c'était de mourir. Lui, je le rencontre, il me raccroche à la vie, il me donne envie de vivre, il me remet dans une sécurité intérieure. Donc du coup et moi j'étais en grande vulnérabilité. Je donnais mon pouvoir à l'extérieur et du coup je me soumets en fait et je bois ses paroles et ses paroles sont d'évangile en fait. Et bien évidemment que ça fait hyper sens parce que selon ce qui se joue en nous, selon notre histoire, selon notre vécu, selon nos blessures, selon plein de choses, eh bien à un moment donné, hop, ça y est, il y a un truc où ça y est, ça fait sens et du coup la personne, on lui donne notre pouvoir en fait. Et ce chemin, la beauté de ce chemin, c'est que petit à petit, tout ça disparaît en fait, parce qu'on sort des plateaux de jeu. On sort des plateaux de jeu. Et ce plateau de jeu, du reste, dans lequel on était, c'est ce qui s'est passé cet après-midi au chaos de Flore. En fait, j'y étais avec une copine. À un moment donné, on parlait de s'en remettre à l'extérieur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons, l'être humain, nous sommes construits sur un système de se sentir seul en fait. Et le nombre de fois où on se sent seul, donc on ressent des vides à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que notre véritable soi en fait il est à l'extérieur. Donc nos repères et tout ce qui nous relie à la vie est à l'extérieur de nous. Donc on va chercher l'amour auprès de quelqu'un, on va chercher la sécurité auprès de quelqu'un ou quelque chose, on va chercher la liberté auprès de quelqu'un ou quelque chose. Donc on est tout le temps dépendant de l'extérieur et donc ces moments où on ressent du vide, ces moments où on ressent cette solitude, on se sent seul, c'est cette construction pour nous laisser dépendants de l'extérieur. Et en fait à un moment donné, ce qui se passe c'est que parce que nous faisons ce chemin, donc on vient rapatrier vraiment à l'intérieur de nous, on vient se rebrancher en fait à l'intérieur de nous, on rapatrie, donc c'est comme si tous les morceaux de puzzle étaient à l'extérieur et petit à petit, tac, nos morceaux de puzzle, on les rapatrie. Et puis, tac, 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 ça vient faire ce grand puzzle qui est notre soi véritable. Et c'est là où j'en reviens aussi à ces notions de fusion qui ne collent pas pour moi parce que, en effet, toutes les dimensions de nous, toutes les parts de nous, c'est ces morceaux de puzzle, en fait, quelque part, et elles viennent s'emboîter. Mais elles ne se mélangent pas. C'est comme la couleur bleu et jaune qui fait du vert. Non, le bleu reste du bleu, le jaune reste du jaune, mais on ne mélange pas, on ne fusionne pas les deux, sinon ça fait du vert. Et du coup, il n'y a plus le bleu qui est à sa place et le jaune qui est à sa place et qui a sa fonction, le jaune, et le bleu a sa fonction. Et c'est pareil pour les parts de nous, mental, égo, féminin, masculin, etc. C'est chacun à sa place, comme tous les cœurs qu'il y a. C'est chaque cœur, le cœur humain, le cœur dragon, le cœur galactique, le cœur solaire, etc. C'est ensemble, main dans la main,
mais ils ne sont pas tous mélangés en fait, parce que chacun a son propre rôle en fait. Et donc tout ça pour dire qu'au fur et à mesure, on n'a plus ces sensations de vide, on n'a plus ces sensations d'être seul, parce que on se rebranche, on se reconnecte et surtout on trouve à l'intérieur de nous, parce qu'avant on dépendait de l'extérieur, donc à l'intérieur de nous on est avec cette sécurité intérieure, on est avec cette liberté intérieure, on est avec l'amour de soi, on est avec tout ça. C'est un équilibre en fait de tout. C'est mental, hop, il s'apaise, il est soutient, il est dans son rôle originel, ego aussi, le féminin aussi, l'équilibré, le masculin, hop, et on vient tous co-créer. En fait, toutes les dimensions de nous, tac, sont dans le plein, sont en co-création. On est avec notre puzzle. Et du coup, on a cette clarté, on a ce discernement, on a cette souveraineté, on n'est plus sous influence extérieure, on n'est plus dépendant de l'extérieur. Et ça, c'est des étapes en fait. Et on se sent plus seul, c'est plus possible puisque se sentir seul, c'est qu'on est à l'extérieur de nous. Mais plus on rentre à l'intérieur de nous, plus on est avec nous-mêmes, plus on se découvre, plus on découvre toutes ces facettes de nous, notre soi véritable. Plus ça n'existe plus, c'est vide, ça n'existe plus. Et du coup, on est relié avec tellement de choses et on sait qu'on est soutenu, on a cette foi, on est avec, on est tellement pas seul. En fait, on est tellement pas seul et on le vit. Et en fait, tout ça, parce que je reviens à ce documentaire hier. Donc, je regarde ces deux épisodes. C'était 4 épisodes, j'en ai vu 2. Et après, j'arrête et je sens en fait que quand même c'est venu, c'était pas super cool en moi en fait. Donc c'est venu faire brasser plein de trucs à l'intérieur de moi là, de mémoire, de machin, de bidule. Et en fait, je me couche, mais je sentais que putain ça m'avait quand même un peu brassé. Je me réveille cette nuit plusieurs fois et je me rendors. Et quand je me réveille ce matin, je sens que c'est lourd en fait, que c'est lourd. Et il y avait beaucoup de choses qui se jouaient entre le texto d'hier d'Arnaud qui m'avait gonflé, etc. Et puis bref, donc j'ai OK, machin. Et là en fait, j'active vraiment de OK. Sophie, retour à la vie, concentre-toi sur la matière, sur ce qui est là, sur de remercier pour tout ce qui est là. Et j'ouvre les stores et là je vois, alors c'était tout gris, sauf à gauche où il y avait en fait avec le soleil, il y avait un nuage qui était tout rose. Et là ça me remplit, voilà ce rose, l'amour, etc. Et puis là, cette nuit j'avais une connexion justement avec cette ouverture à l'amour, etc. Et en fait, je remercie, puis j'entends les oiseaux chanter, alors là, mais merci, merci. Et vraiment, j'avais ce besoin d'être dans la vie, d'être dans des choses simples, vraiment ce retour à la simplicité, ce retour à la vie, de me rebrancher vraiment, parce que je sentais qu'il y avait des dimensions là qui se jouaient sur la hiérarchisation féminin-masculin, les systèmes patriarcat-matriarcat, les couples, ces trucs dégueux là au niveau de sexuel, tous ces mouvements, cet enfermement, enfin c'était venu brasser plein de choses en moi là. Et du coup, ok, faut que je retrouve vraiment cette paix là. Mais c'était pas fluide. Je vais à mon cours de pilates et en fait à un moment donné, tac, j'ai l'information et je me dis et je dis à mon corps en fait, j'ai à mon corps, hey, parce que c'était pas cool en fait ce que je vivais à l'intérieur de moi et je dis à mon corps, hey corps, tu peux me faire vivre en fait des sensations agréables en fait et ben en fait et c'est là où j'ai dit sans déconner et ben ça a switché en fait. Parce que j'ai communiqué avec mon corps et je lui ai dit, hey corps, là je veux vivre l'agréabilité en fait. Et en fait, ce qui s'était passé, parce que je vous ai pas partagé ça, c'est important, c'est que hier soir, j'ai ma lampe dans mon salon qui clignote et je dis, ok, c'est un message pour moi, oui, ok. Ça me dit que c'est les énergies aqua qui communiquent avec moi, ok. Et ça me dit, maintenant Sophie, en fait, tu peux accéder à la légèreté. Maintenant, c'est bon, c'est fait. Donc, tu y vas quand tu veux, en fait, et tu peux le vivre et y aller quand tu veux.
Et en fait, je suis convaincue qu'elles sont venues me porter ce message hier parce que dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps et il y avait tout ce déroulé là qui allait se passer de tout ce que j'allais vivre et qu'en fait, c'est venu m'ancrer ça parce que quand on reçoit comme ça des canalisations, c'est pas que de la télépathie ou des images, il y a de l'encodage, des fréquences qui fait qu'il y a des choses supplémentaires qui s'ancrent en nous, en fait. Ça, je l'ai vraiment capté, comme la nuit où il y a des intégrations. Moi, je me réveille et je sens qu'il y a des nouvelles choses qui se sont installées en moi, en fait. Et quand on reçoit par soi-même des fréquences, oui, parce que c'est par fréquence qu'ils communiquent. Après, nous, on le reçoit en télépathie, ou en image, ou en ressenti, mais c'est des fréquences, en fait, qui sont, par nos dimensions humaines, transformées pour qu'on ait cette compréhension, en fait. Et donc, on a des choses qui s'installent en nous grâce à ça. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens. On est d'accord que ça, c'est clair aussi, que selon qui on canalise, on va recevoir pareil des trucs en nous qui peuvent s'installer, mais qui sont pas forcément lumineux. Mais c'est ok parce que de toute façon, à un moment donné, on le capte en fait. Et donc, tout ça pour dire que elle savait ce qui allait se passer. Et en fait, grâce à ça, je m'en suis rappelée. Je me suis dit, Sophie, reviens hier, regarde aujourd'hui ce qui est disponible pour toi, donc t'y vas. Et c'est ça qui a fait que je suis venue dire à mon corps, hey corps, non, en fait, c'est pas ok pour moi de vivre de l'inconfort, et j'ai pas à savoir ce qui se processe. Là, on retourne à l'agréabilité. Tu me fais vivre l'agréabilité, tu me fais vivre le confort, tu me fais vivre la légèreté. Et tac, tout a switché. Et là, j'ai fait, waouh, merci. C'est aussi simple que ça en fait. Et ça, c'est important que je le partage parce que j'ai envie d'en venir aussi à ces zones de souffrance parce que aujourd'hui, je vois passer je suis sur le groupe depuis peu, mais je suis sur un groupe de Lulumineuse où elle partage des informations. Et en fait, elle partageait un truc sur les suicides parce que apparemment, il y a pas mal de personnes qui lui font des messages et qui lui disent j'en peux plus. Moi, c'est trop dur ce chemin, etc. J'ai envie de mettre fin à ma vie, etc. Alors, moi, je vais vous donner mon regard sur les suicides. Et à un moment donné, elle disait, oui, sachez qu'à un moment donné, enfin, vous pouvez sortir de la souffrance, etc. Et voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose dont elle parle, mais qu'elle ne connaît pas réellement, puisqu'elle n'a pas un dessin où elle est passée par des grosses zones de souffrance. Et du coup, elle n'a pas eu à le transcender. Puisque ça n'a pas été réellement vécu parce qu'elle, son dessin est tout autre chose. Elle est porteur de grands messages, elle connecte beaucoup de choses, enfin bref. On a chacun notre dessin. Et tout ça pour dire que, en fait, aujourd'hui, en effet, quand on passe par ces zones j'en peux plus, en fait, c'est tellement difficile, parce que, en effet, en étant sur ce chemin, on peut avoir vraiment des phases où c'est encore plus difficile qu'avant. On vient mettre de la conscience, donc on peut encore plus s'enfoncer, et des moments où on en a ras-le-bol, des moments d'impression de régresser, des moments où vraiment on n'en peut plus, des moments où il y a des choses, on est en train de vivre un truc abyssal au point qu'on veut mourir en fait parce que c'est trop intense en souffrance. Et en fait, dans ces moments-là, oui, ce que je voulais dire, c'est que choisir en fait d'aller sur l'acte de mort, du suicide, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas cool parce que déjà, il va falloir que vous recommenciez. Hein. Et puis surtout, le chemin qu'on est en train de faire, on est en train de guérir notre âme. Hein. On est en train de guérir les dimensions de nous. Et de partir, notre âme, elle aura pas. C'est pas parce qu'on part que ça y est, tout est réglé. Non, notre âme, en fait, c'est ce que nous sommes en train de faire tout de suite. On est en train de venir guérir notre âme. On est en train de venir guérir les dimensions de nous. Et c'est par le job qu'on est en train de faire. Donc, partir, en fait, ne réglerait pas les trucs. Alors, sur l'instantanéité de notre humanité, oui, mais autant dire que, va falloir qu'on y retourne. Donc, quelque part, non. Et surtout, et moi, c'est tellement important que je vous partage tout ça, parce que, justement, je l'ai pleinement vécu largement dans mon corps, cette zone de souffrance, de grande souffrance, d'abysse, de tout ce que l'humain peut vivre en grande souffrance, que ce soit sur toutes ces dimensions humaines, quelles qu'elles soient, à un moment donné, ça ne se vit plus. Ça ne se vit plus. Et moi, j'avoue que je suis tellement contente de pouvoir vous partager ça, qu'à un moment donné,
vous sortez de la galère, vous sortez de, de, de tous ces espaces qui sont des constructions humaines parce que nous sommes venus expérimenter tout ça. Parce qu'il faut arrêter aussi de tous ces mouvements de il y a des vilains méchants, on nous veut du mal, ceci, cela. Ça, c'est des mouvements qui font que vous êtes encore sous influence extérieure, qui sont encore où vous êtes en train de dire oui, ça et ça, c'est pas bien, on nous veut du mal et machin. Pendant que vous êtes là, vous n'êtes pas à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas dans la vie, vous êtes encore dans le plateau de jeu 3 ou le plateau de jeu 4 et vous n'êtes pas à l'intérieur de vous et vous n'êtes pas en train d'être sur le chemin d'être dans la simplicité, surtout d'être à l'intérieur de vous parce que en fait c'est ça quelque part, si on pourrait dire que c'est des pièges mais qui n'en sont pas, ça fait partie du chemin, c'est tant que vous êtes maintenu à l'extérieur et vous continuez à être sous influence extérieure, d'informations, de personnes, de choses qui sont dites, tous ces trucs de, j'en sais rien, les galactiques vont venir nous sauver, nous allons avoir des contacts extraterrestres, tout ça. Alors nous on attend. Oh là là, mais quand est-ce que c'est les medbeds, j'en sais rien. Ou alors on nous veut du mal. Ok, mais ça, putain, c'est un putain de plateau de jeu en fait. Vous voulez continuer à jouer là-dedans, c'est cool pour vous. Moi, j'y ai gravité aussi, donc je vous en parle parce que je le connais tellement bien. Je suis tellement allée dans tous ces mouvements et j'en ai fait des mouvements et ça m'a tellement tiré vers le fond. Et c'était comme ça, c'était une expérience. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, c'est retour à l'intérieur de soi. Et le retour à l'intérieur de soi, c'est je reviens dans la vie, en fait. C'est ça aussi. Parce que à partir du moment où ça vous sort, en fait, de la vie, et c'est ça aussi, quelque part, ce plateau de jeu 4, moi, pendant des années, je me suis extrait du monde. Je me suis extrait de la vie. Je me suis coupée et mise en séparation de tout. C'était que de la merde à l'extérieur de moi. Les gens, c'était que des cons. De toute façon, moi, je suis en train de découvrir des choses et vivre des expériences. Donc, je suis supérieure aux autres parce que je suis en train de vivre ça et que les autres ne le vivent pas et qu'ils n'ont même pas conscience de ça. C'était, de toute façon, il y a des gens qui nous veulent du mal. Voilà, un tel c'est un con, machin. Enfin bref. Ouais, on est encore en train de combattre, on est encore en séparation, on est encore en dualité, on est encore à l'extérieur de nous, mais on ne le voit pas. Oh là là, bah oui, on va avoir des rencontres extraterrestres, génial, tout ça, ils vont nous apporter des medbeds, c'est génial, tout ça, la technologie existe déjà, ouais, super, tout ça, on va être tous guéris, ouais, génial, tout ça. Bon bref, pendant ce temps-là, on est encore à attendre, pendant ce temps-là, on est encore avec des attentes, on est encore à l'extérieur, et on est encore dans des mouvements d'enfermement et de dépendance à l'extérieur. Et en fait, ben oui, on n'est pas dans la vie et on s'extrait de la vie. Notre famille, ouais, mais ta famille, elle est toxique. Oui, mais ta famille, elle t'empêche d'avancer, mais tellement pas en fait. Mais tellement pas. Ta famille est juste parfaite dans le sens où, en fait, il y a un agenda cosmique tellement précis, mais tellement précis. Moi aujourd'hui, plus j'avance, plus je vois. Plus je fais une rétroaction sur ma vie, je me dis mais c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Toutes ces rencontres qui desserrent, tout ce qui s'est passé, tout ce soutien qui me dépasse complètement, toutes ces interventions divines qu'il y a eu de nombreuses fois. Moi, je l'ai vécu de nombreuses fois. Pour moi, pour quelqu'un d'autre, c'est des interventions divines. Ça dépasse la rationalité, ça dépasse le truc complètement cohérent humain. Je suis désolée, à un moment donné, oui, c'est putain, on n'est tellement pas tout seul et qu'il y a un dessein pour chacun et qu'on est tellement soutenu et qu'on est tellement guidé et que c'est tellement grand en fait ce qu'on est en train de vivre. Mais le truc, c'est vraiment et pour moi, c'est fondamental de récupérer sa souveraineté, et d'aller chercher ses ressources en nous, et ses facettes de nous aussi. Et c'est pour ça que nos couples, nos conjoints sont tellement parfaits, parce que s'ils étaient, on pouvait s'épauler sur eux, parce qu'ils comprennent rien de ce qu'on vit, ils le vivent pas. Eux, tous ces trucs, je comprends pas ce que tu vis là, mais ça va, oh là là, t'es encore en train de pleurer, mais oh là là, ça y est, t'es encore en dépression. Ah mais moi je croyais que ça allait maintenant, tout ça, oh là là. T'as vécu ça, je comprends pas en fait. T'es pas bien, pourquoi t'es pas bien, pourquoi ça va pas.
voilà, toi t'es en train de vivre un truc infernal à l'intérieur de toi, t'es dans tous tes états, voilà, et l'autre il comprend rien en fait. Et là, t'es seul face à toi-même. Mais pourquoi? Mais parce que tu vas chercher tes ressources. Et que si l'autre, il était là, complètement épaulé, à dire ah mais oui, mais c'est absolument génial ce que tu fais, oh là là, mais ah bon, il y a des galactiques, oh là là, mais montre-moi, montre-moi. Mais on n'irait pas aller chercher ces putains de ressources à l'intérieur de nous et on n'irait pas trouver notre propre repère à l'intérieur de nous. Donc c'est tellement parfait, en fait, les gens avec qui on est. Et quel qu'il soit, et que de toute façon l'extérieur c'est nous, l'extérieur c'est nous. Donc tant que c'est le bordel à l'extérieur, c'est que c'est encore le bordel à l'intérieur, et c'est normal parce que c'est un chemin et que ben oui, il y en a du bazar dans l'être humain. Nous venons d'un plateau de jeu 3 où les âmes venaient s'incarner pour vivre la séparation, la dualité, et ceci et ça et machin, tout ça. Et là, on est sur cette fin de cycle. Et on vient sur un nouveau cycle et nous sommes des âmes qui venons pour ça, pour guérir nos âmes, pour, bah ça y est, on a assez expérimenté la séparation, la dualité, le machin, le bidule, le blablabla. Au-delà de ça, ben oui, nous on vient se guérir soi-même, mais on vient aussi contribuer à l'humanité parce que bah les uns avec les autres, ça va plus vite, voilà, et puis on est ensemble, et puis on a des aides divines, et puis on a des aides galactiques, et puis on a des aides d'énergie stellaire, et puis on a des aides, voilà, des fées, des lutins, des licornes, des dragons. Bref, y en a de partout, et on fait ça tous ensemble en fait, voilà. Mais il n'y a plus, à un moment donné, d'influence extérieure. On n'est plus rattaché à quoi que ce soit, on n'est plus dépendant de quoi que ce soit, on n'est pas rallié à des mouvements, on n'est pas rallié à qui que ce soit, et petit à petit, en fait, on n'est plus du tout. Moi, je le vois, je ne suis plus dans aucun mouvement, aucune, comment dire. Je suis moi avec moi, en fait. Je suis moi avec moi. Mais ça a été un long chemin hein, de reprendre cette souveraineté, de plus être sous influence extérieure. Et puis des fois, il y a encore des strates où ça l'est encore, en fait. Et c'est ok, parce que c'est un chemin. C'est comme là ce que je suis en train de vivre au niveau du féminin masculin. Bah, je suis en chemin, enfin, je veux dire, comme tout le monde. Et c'est ok. Ah bah tiens, là, ça a déclenché ça. Ah là, c'est venu l'activer, hein, moi, non mais attends, bah oui, et ma cocotte. Bah, j'ai pris ma responsabilité. Ah, ça m'a pas plu, là, son texto. Eh ben, et c'était quoi ton énergie, Sophie? Va relire ton texto. Ah, bah, je te remercie pour ta patience et d'être en plein respect de moi. Et avec une énergie de je me mets sous toi. T'es tellement gentil, en fait, de faire tout ça avec moi. L'énergie c'était au-delà de juste d'un merci, en fait. Il y avait une énergie d'infériorité. Bah, désolé, en fait, de te faire vivre ça. Ben Nakash en fait à partir de l'espace du cœur, oui, ben je te remercie, je vois, je suis en conscience et vraiment je te remercie pour quelque part pour ta patience, mais de toute façon, moi je vais vous dire une chose aujourd'hui qui est très claire et c'est ce que je disais à ma copine qui me parlait là, c'est sa copine qui tous les jours elle va au turbin parce que et puis dès que son mec il lui fait un message, tac, elle arrête tout et elle y va quoi, c'est un déconner. Bref, c'est son histoire et c'est chacun fait comme il veut. Mais moi aujourd'hui et c'est pour ça que c'est hyper bien foutu quand même, parce que moi aujourd'hui j'aurais eu un homme dans ma vie comme ça qui en fait soit en demande constante ou beaucoup de demandes et qui accepte pas en fait que l'autre honore pas ses demandes. Ben moi aujourd'hui je me serais cassée en fait, parce qu'à un moment donné, ok je l'ai fait, mais au fur et à mesure de mon chemin, ben non en fait je ne peux plus. Donc soit en effet l'autre il était en plein respect de moi, il est dans l'acceptation de ce qui se vit, ben soit bah c'est terminé en fait de toute façon parce que moi c'est fini, je veux dire à un moment donné de toute façon quand on est sur le chemin de guérison, mais on ne vit plus tout ça, on sort de tous ces systèmes. On sort de tous ces systèmes. Ça n'existe plus. Et moi, c'est ce que je lui disais à ma copine, parce qu'elle disait, moi, aujourd'hui, en effet, j'ai eu une sexualité complètement déviée, je me droguais, etc. Et elle me disait, aujourd'hui, quand je vois ce que je vis avec mon mari, mais c'est tellement beau, c'est puissant, c'est sacré, c'est tellement respectueux. Elle dit, c'est hallucinant. Et moi, je lui disais, voilà, moi, j'espère qu'à un moment donné, je vais pouvoir vivre tout ça, en fait. J'ai vraiment envie de vivre tout ça. Et je fais le chemin puisque aujourd'hui, voilà, si je suis en train de travailler sur ma dimension corps physique, c'est pas par hasard, c'est parce que
parce que j'ai envie de venir guérir toutes ces zones et j'ai envie de vivre avec un corps où je me sens bien, où je me sens en liberté, où j'aime mon corps, où je m'aime en fait d'une manière globale et que je puisse vivre une relation de couple en fait saine. Et là, je la trouve déjà saine, ma relation de couple, parce que il y a une notion de respect, d'acceptation, de tout ça. Et au-delà de l'acceptation, c'est même pas l'acceptation, c'est juste un amour sans condition. Et ok, je viens pas te forcer en fait, parce que je suis dans le respect de toi. C'est un couple, je suis dans le respect de toi. Et et c'est une communion, un équilibre qui se joue. Et évidemment que moi j'ai envie, mais après, voilà, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais vivre. C'est mon souhait de pouvoir vivre une nouvelle relation, un nouveau chapitre de ma vie avec mon mari et de pouvoir vivre une sexualité différente que je n'ai jamais connue, puisque moi j'ai toujours été porteuse de choses très lourdes. Donc voilà, je connais le champ des possibles parce que certains vivent le champ des possibles et forcément, voilà, moi j'ai envie d'eux, je tends vers et puis on verra en fait. Aujourd'hui, mon focus, c'est quotidiennement d'être dans la vie, d'être dans la simplicité, d'être de me sentir bien en fait. C'est la seule chose qui soit importante et tout le reste suit, tout le reste suit, tout le reste. À partir du moment où on est dans un état d'être, on est dans un bien-être, tout le reste suit. Et puis on est dans de plus en plus de simplicité. Mais c'est pas parce qu'on est dans la simplicité parce qu'il y a aussi, ça c'est la spiritualité pour moi qui colle pas, la simplicité égale tu n'as besoin de rien dans le sens où tu n'as pas besoin quelque part, t'as une voiture pourrie, c'est pas grave, tu vis dans, j'en sais rien, dans un taudis, c'est pas grave, en fait c'est quelque part le truc baba cool, mais pas du tout en fait. Je veux dire aujourd'hui, il faut arrêter aussi de se séparer de l'argent. C'est une énergie, l'argent. C'est une énergie et tout ce que ça crée. Moi aujourd'hui, c'est parce que nous avons des revenus financiers qui font que nous allons pouvoir vivre cette aventure absolument incroyable de partir en Amérique du Sud pendant 1 an. Sans argent, ouais, tu peux le faire avec ton sac à dos, mais c'est un peu plus compliqué en fait. Et nous, on va le vivre dans quelque chose qui va être quand même sympatoche, vous voyez. Donc c'est arrêter aussi de se séparer des choses en fait. Vous voyez, ça aussi c'est un moment, c'est d'inclure absolument tout. Mais une fois de plus, et c'est ce qui se passe dans tous ces mouvements en fait, dans tous ces mouvements du plateau de jeu 3 et du plateau de jeu 4, c'est une fois de plus l'ego de oh là là, ça y est, je suis idolâtrée par un certain nombre de personnes, donc je prends le melon, donc ça me plaît, donc voilà, ça me fait gonfler les chevilles et mon ego il en peut plus et du coup je brasse de l'argent, je brasse des femmes ou je brasse des hommes, enfin bref, tout ce que ça engendre en fait, et choses qui n'ont pas été vécues avant, ça y est, ça vient en fait, voilà, on vient fondre les plombs et c'est comme aujourd'hui. Je veux dire, hier, quand j'étais en train de me faire les ongles, on entendait la chanson Bodyguard de Whitney Houston à la radio. Et en fait, ce film Bodyguard, et c'est ce que je partageais à la personne qui me faisait les ongles, je dis mais en fait aujourd'hui être une célébrité, mais je comprends que ce soit extrêmement difficile parce que à partir du moment où vous devenez célèbre, à partir du moment où vous devenez idolâtré, déjà vous pouvez dire ce que vous voulez, que de la merde, les gens de toute façon vous êtes idolâtrés, donc vous êtes le roi du monde, vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, les gens en fait ils ne voient plus autre chose que quelque chose de ce qu'ils veulent voir, ok, et au-delà de ça, mais c'est extrêmement difficile parce que on est soumis en fait à l'extérieur, aux interprétations extérieures, aussi à la jalousie, aussi à des menaces, voire des menaces de mort, ce qu'avait vécu Whitney Houston. Et c'est plus une vie en fait. Et du coup, on est tellement soumis à l'extérieur en fait, que voilà, on va prendre des drogues, de l'alcool et
je comprends moi toutes ces célébrités en fait qui ont complètement vrillé parce que putain, faut l'encaisser sans déconner d'être en visibilité, d'être puis tous ces journaux qui parlent sur vous, toutes ces remarques qui sont là, ben putain, sans déconner, faut l'encaisser quoi. Moi je vois euh, le peu de fois où ça m'est arrivé, bon ben c'était pourtant pas des choses très importantes, mais je vois ce que c'est venu toucher en moi et que moi il y a eu des fois quand j'ai sorti cette canalisation en 2020 là qui a été partagée 2000 fois là et que j'ai eu plein de messages et que j'ai eu des attaques et ça m'a mis à terre pendant 2-3 jours à l'époque. Puis après ben faut y retourner de se rendre visible en fait. Et toute cette peur, toutes ces peurs de la visibilité, toutes ces peurs de ce que ça va. En fait, c'est que ce qui se passe, c'est justement ça, c'est cette fameuse vulnérabilité. Et c'est d'être en maîtrise petit à petit aussi de ces espaces qui fait que bah, petit à petit, l'extérieur ne peut plus impacter. Et puis en plus, à un moment donné, enfin pour moi, ce qui fait sens, c'est que de toute façon, à un moment donné, il y a même plus d'attaque parce que tu es en maîtrise de ces espaces et que selon ce que tu vibres, il n'y a plus de raison que tu sois attaqué en fait. Tu es attaqué selon aussi tes vibrations, ta réalité et celle que tu vibres. Donc forcément, les attaques, on a beau dire oui, mais si tu es extrêmement visible, tu touches à tout, ouais, mais je pense aussi que dans la mesure où on est en maîtrise de nos espaces vibratoires, il y a quand même un certain nombre de choses que tu ne vis plus de toute façon. Voilà. Bon, bref, j'ai un petit peu dérivé du sujet là. Par rapport au couple, hiérarchisation. Donc voilà, cette hiérarchisation, à un moment donné, il n'y a plus lieu d'être, mais elle se vit encore parce que dans nos systèmes internes ou dans nos mémoires ou dans ce qu'on a vécu, il y a encore ces trucs de hiérarchisation, de se sentir inférieur à, pour des milliards de raisons. Et petit à petit, pareil, ça n'existe plus, ça se dissout en fait, et on va vers ça. Et de toute façon, un humain équilibré, et c'est un équilibre global de l'être qui fait qu'il n'y a plus de supériorité ou infériorité en fait. C'est vraiment, c'est un équilibre en fait, tout simplement. Et c'est ce vers quoi va l'humanité en fait. Et c'est le chemin que nous sommes en train de prendre. Et à travers nous, ce qu'on est en train de vivre, eh bien, nous sommes porteurs de nouvelles fréquences, de nouvelles façons d'être, de nouvelles choses qu'on diffuse, et on en fait bénéficier le monde entier, l'humanité et bien au-delà, parce que ça fait effet domino. Et du reste, tout à l'heure, quand je suis revenue du Chaos de Floor, c'était rigolo, parce que là, c'est mes équipes qui m'ont contacté et qui m'ont partagé, en fait, qui sont venus me mettre un cran de plus de reconnaissance de ce que je crée en présentiel, en distanciel. Et merci aussi à ceux qui me le partagent de ce qui est créé. Et on fait tous effet domino. Et c'est beau parce que à travers tout ce qu'on est en train de vivre, on est en train déjà d'arrêter ces systèmes. On arrête ces systèmes, mais c'est juste ça. Mais vous vous rendez compte la préciosité du truc. On est en train, à travers nous, d'arrêter tous ces systèmes de patriarcat, de matriarcat, de ce féminin et masculin déséquilibré, de tous ces systèmes de séparation, de dualité, sans déconner, c'est énorme, c'est énorme. Nos enfants n'auront plus à porter tout ça. Donc ça s'arrête, en fait. Ça s'arrête à travers nous. On arrête le truc parce que là, ça se perpétuait depuis des millénaires, en fait. Nous sommes en train d'arrêter ça à travers ce qu'on est en train de faire là. Mais c'est juste énorme, en fait. Vous vous rendez compte, le cadeau, là, le truc de ouf. Cette humanité, ça y est, se termine. Ce cycle, cette planète école qui était là du plateau de jeu 3 se termine. Nous sommes en train de le terminer. Et nous sommes tous acteurs de ça. Et quand on dit je fais ma part de colibri, mais moi j'ai même pas envie de dire on fait notre part de colibri, c'est même pas et on dit c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais non, on est l'océan en fait. Je veux dire chacun non, c'est arrêter de se minimiser
et qu'en fait, juste chacun individuellement, la puissance et l'impact de tout ce qui est en train de se cheminer. Et vraiment, ce que j'ai envie de partager, c'est tellement important de petit à petit sortir de galérer en fait sur ce chemin, sortir de galérer, sortir de vraiment de que ce soit difficile, que ce soit souffrant surtout, arriver à installer, à vraiment connecter en soi quelque chose qui permet de sortir de ces espaces de souffrance qui sont une création humaine, l'espace de souffrance. C'est notre création humaine pour pouvoir vivre ces expériences du plateau de jeu 3. Et donc, ça, c'est un système, mais c'est des systèmes. Il y a un espace disponible en nous où il n'y a pas de souffrance, en fait, où il n'y a pas tout ce mal-être, en fait. Cet espace est disponible en nous. Cet espace est disponible en nous. Et la preuve, parce que, vous voyez, moi, je vous en parle souvent parce que ça a tellement été quelque part énorme pour moi. Déjà cet espace quand j'avais 26 ans, que j'avais été faire mes premières randonnées dans les Pyrénées, c'est ce qui m'a fait sortir des antidépresseurs. Bon sang, je suis dans la nature, ça m'arrête cette agitation mentale qui est abyssale et infernale, qui fait que je viens l'arrêter par des antidépresseurs, qui fait que quand les antidépresseurs, leur rôle, quand ça s'arrête, c'est encore pire, bref. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai commencé le yoga. J'arrive au yoga, donc j'ai commencé il y a 10 ans, plus de 10 ans. J'arrive à ma séance de yoga, je suis dans un état au fond du seau, très mal, une agitation mentale incroyable. Je fais ma séance de yoga, je baille beaucoup, je relâche, machin. Je sors de ma séance de yoga. Putain, j'avais plus de problème. J'arrive, je suis inondée de problèmes, je suis inondée et complètement saturée de tout et dans un mal-être des plus profonds. Je sors de ma séance de yoga, le calme, la paix, tout va bien, il n'y a plus de problème. Waouh! Et ça, j'ai revécu aussi, à chaque fois que j'allais en nature, j'allais dans ma forêt. Je passe je croule sous les problèmes, je croule dans les abysses, je croule dans un mal-être. Je vais dans ma forêt, tac, ça s'arrête. Et là, ok. Donc c'est bien disponible pour chacun. Et après, ça va être propre à chacun de trouver ce qui va l'amener dans cet espace où il n'y a plus de problème, où il y a plus d'agitation mentale, où il y a plus de mal-être. Et ça va être propre à chacun. Il n'y a pas de solution pour tout le monde. Aujourd'hui, on est tous avec des systèmes différents, et c'est de trouver, ok, qu'est-ce qui va me remettre dans ma paix? Qu'est-ce qui va me remettre dans un calme intérieur? Parce que quand on est dans cet espace de paix, il n'y a plus de problème. Et ça devient clair. Là où il y a des problèmes, c'est parce que c'est le mental qui s'active. Parce que nous sommes avec une construction humaine où nous avons été construits pour être dans le passé, dans le futur. Donc le passé, la peur que ça se reproduise, et le futur le au cas où il va se passer ça, on imagine on fait des interprétations, des hypothèses, machin, qui fait que ça mouline, et que ça enclenche d'autres scénarios, des scénarios catastrophes, bien évidemment, et qui fait que ça part en vrille, et puis qu'on n'arrive pas à dormir, et puis qu'on est fatigué, et puis du coup avec la fatigue, ça engendre ceci, ça enclenche, ça embarque l'émotionnel, ça embarque le corps, et puis blablabla, enfin bref, on connaît tous, le mécanisme humain est le même pour tout le monde dans les aspects du mal-être, etc. Et qui fait que, trouvez chacun ce qui va vous remettre dans votre paix et focuser sur ce qui va vous faire vous sentir bien. Et ça, c'est propre à chacun. Voilà, il n'y a pas un humain qui va vivre les choses de la même façon. Et c'est au fur et à mesure, ok, comment je fais? Et c'est un choix, et ça, c'est une responsabilité aussi. C'est, ok, je continue à être dans mon mal-être, ou là, je me prends en main, je me mets des coups de pied au cul, parce que des fois, moi, ça a été ça. Je tournais en boucle. Pourquoi on tourne en boucle dans notre souffrance? Pourquoi on se dit, mais je comprends pas? Mais non, d'un point de vue mental, moi, je veux pas souffrir. Ouais, mais ça, c'est ton mental. C'est d'un point de vue mental, tu veux pas souffrir. Mais les autres dimensions de toi, bah oui, mais ton ego, lui, il est pas d'accord. Bah oui, mais c'est toute ma vie. Donc, je suis habituée. Qu'est-ce qui va se passer si je souffre plus? Je suis qui? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça résiste, donc c'est encore plus souffrant. Et puis surtout, il veut pas lâcher.
Il veut pas lâcher ce truc-là. Ben non, c'est qui je suis toute ma vie. Donc lui, il veut pas. Donc le mental, il y a un combat entre en plus mental et ego. Mental qui dit mais si moi je veux plus souffrir. Et ego il dit ah, mais non mais moi c'est qui je suis et qui je suis si je souffre plus. Donc ça se bataille, c'est le bordel et qui fait que ben ça enclenche encore plus de souffrance et puis ça embarque émotionnel et puis ça embarque corps et puis du coup on a des problèmes de santé et puis machin tout ça. Moi ce matin au Pilates, je commence à avoir des remontées gastriques et à un moment donné mais je sens que ouais mon corps là il y avait un limite presque des nausées. Et c'est là, en fait, où après j'ai enclenché. J'ai fait hop, 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 hop. Corps, mets-moi dans un état d'être agréable, là. Non, 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 je suis pas d'accord, là. Non, non, on arrête tout ça, là. On arrête tout ça. Et hop, non, non, tu me fais vivre des choses agréables. Et tac, ça a switché, en fait. Mais c'est qu'il y a encore en fait, on se dit, mais comment ça se fait que je continue à vivre la souffrance? Parce que il y a encore des histoires qui se racontent ou encore des trucs inconscients qui fait qu'on continue à le vivre. Et ça, c'est pour X raisons, mais on continue à le vivre parce que bah, quelque part, on se sent vivre aussi. Vous voyez, il y a des trucs, il y a des gens, ils ont besoin de se sentir vivre et pour se sentir vivre, ils ont besoin de souffrir en fait. C'est des systèmes, tout ça, c'est des systèmes humains, c'est des constructions, c'est des créations des créations qu'on a fait nous-mêmes, hein, qu'on a fait nous-mêmes. C'est des systèmes qu'on a mis en place. Bah, tous ces systèmes, en fait, ben, faut les dégager, en fait. Parce que c'est ça qui crée ce mal-être, etc. Et en soi, fondamentalement, en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est pas compliqué, en fait, hein. C'est pas compliqué pour moi aujourd'hui. N'importe quel humain que j'ai en face de moi, ben, je trouve que c'est pas compliqué, en fait. Il est dans un mal-être, ok, tac, 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 ok, bah je trouve que rapidement on peut déverrouiller le truc et lui faire toucher cet espace en fait où ça n'existe plus. Et c'est possible, c'est possible. Et ce champ des possibles, moi je vous le dis, je vous le redis, je vous le repartage tout le temps parce que j'y suis arrivée en fait. Donc si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Et moi mon dessin fait justement, je fais office de partage, d'échange, de messages, de partager des messages. Et ça, c'est un message fort. C'est ok, on rentre à l'intérieur de nous, c'est un magnifique cadeau parce que c'est une connaissance de soi, c'est une découverte de plein de facettes qu'on ne connaissait pas, vraiment. Et je rappelle que, ben oui, l'ombre, nous avons navigué toute notre vie avec l'ombre. L'ombre, c'est toutes les facettes de nous, mais qui ne sont pas notre véritable soi. Donc on se croit timide, on se croit insociable, on se croit odieux, on se croit méchant, on se croit ceci, on se croit cela. Ce sont des constructions, mais ce n'est pas notre soi véritable. Et là, bah du coup, on connaît, donc c'est des zones de confort aussi, parce qu'on connaît, c'est des habitudes. Et donc, en effet, rentrer à l'intérieur de soi, bah c'est de venir accueillir tout ça et petit à petit, bah transmuter et pour pouvoir accéder à tous ces espaces en nous que nous ne connaissions pas. Et là, on accède à plein de facettes absolument incroyables. Mais en effet, ah bah oui, mais on connaît pas, donc ça fait peur. Quelque part, je ne me connais pas, donc il y a une partie à nous, un système de cette peur de l'inconnu qui fait que, ben, comme je ne connais pas, ça résiste. Comme je ne connais pas, ben, j'ai peur. En fait, j'ai peur d'y aller. J'ai peur de ma lumière. J'ai peur de ceci. Voilà. Donc il y a plein de choses qui s'entremêlent, qui font que, ben, ça peut être, voilà, difficile de y aller ou de lâcher des anciennes structures qui créent toute cette souffrance et ce mal-être, etc. Voilà. Et quand, enfin, au-delà de le comprendre, moi, c'est parce que je l'ai vécu, je le chemine, je le traverse, je le décortique, je le vis. Donc du coup, c'est hyper facile pour moi de le partager parce que je suis passée par tout ça. Je l'ai vécu dans mon corps, dans mon être, dans toutes mes dimensions, et qui fait que du coup, moi, je viens vous partager quelque part cette clarté. Mais bon, c'est un regard qui n'est pas voilà, moi c'est tel que je le comprends et c'est tel que je le vis moi. Et du coup, je vous partage toute cette ces processus humains, ces constructions humaines, parce que je trouve que quand déjà on les comprend, c'est plus facile, voilà. Et mental qui galope comme un débile, eh ben parce qu'il a besoin d'être entendu. Mais nous, on l'exclut. Sauf que c'est
inclure toutes les parts de nous. C'est se réconcilier avec les parts de nous. Au lieu de dire, oh là 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 là, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Bah oui, mais s'il est en train de s'agiter, c'est qu'il a des choses à dire, c'est peut-être il a des peurs. C'est quoi les histoires qu'il se raconte? C'est quoi qu'il croit? Donc allez l'écouter et après ça va être en paix à l'intérieur de vous parce que vous aurez écouté cette dimension-là et puis vous l'aurez rassuré. Donc c'est un dialogue à engendrer avec nous-mêmes, à engager. Voilà, c'est vrai que dire tiens, il est complètement schizophrène, lui il est en train de parler il est en train de parler avec plein de oui, il est schizophrène, c'est oui, il y a plein de personnes à l'intérieur de lui, il parle avec beaucoup de monde. Bon bref, donc tout ça pour dire que c'est bien évidemment que c'est hyper important d'aller parler avec toutes les parts de soi, d'aller se réconcilier et puis de les laisser s'exprimer, bon sang. Voilà, de les inclure, de OK, je t'écoute. Vous savez, cette écoute, c'est important d'écouter. Quelqu'un qui parle, qui écoute pas du tout l'autre, vous savez, vous êtes en train de commencer à parler, l'autre il vous écoute pas du tout, mais c'est insupportable en fait. Ou alors il est en train de faire autre chose, ou alors il est sur son téléphone. Vous aimez ça? C'est pareil avec les parts de vous. Vous êtes en train de mental, il est en train de blablabla. Bla bla bla, et vous, attends, je vais faire autre chose, là, machin. Et il a des trucs à dire, sans déconner, laissez-le parler, et vous allez le calmer. Mental, il est pas là pour faire chier le monde, ego non plus, mais aucune part de nous, en fait. C'est des parts de nous, en fait. C'est juste des systèmes de sécurité qui sont là, qui sont mis en place, des constructions, des machins, voilà. Et nous, on a appris en fait, on a été surentraînés dès l'école à activer ces systèmes-là. Bon, maintenant, faut les désactiver. Et puis, il faut surtout aller refaire copain-copain avec les parts de nous, en fait. Voilà. Et bon, bien évidemment, on l'a pas appris, ça. Bon, ça y est, voilà, on est sur le chemin et tout ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est incroyable, en fait. Là, ça y est, on y est sur cet éveil, ce changement de paradigme. De plus en plus de gens, ils veulent plus s'obliger à faire des trucs qu'ils veulent plus, faire des trucs qui font plus sens. Voilà. Et ça, c'est génial. Bah oui, parce que le chemin, c'est d'arrêter de s'obliger à faire des trucs qu'on veut plus faire, en fait. S'arrêter de s'obliger de faire des choses qu'on veut plus faire. Ça, c'était avant. Et maintenant, c'est OK je me priorise et je fais des choses qui me font du bien. Et je le fais pour moi. Mais bon, pareil, il y a beaucoup de choses à défaire. Parce qu'on est encore dans du sacrificiel vis-à-vis de l'autre ou dans bah oui, mais si je fais ça, je suis égoïste, toutes ces notions-là qu'on nous a inculquées là, qui nous dévient complètement et qui font qu'on culpabilise, avec cette fameuse culpabilité. Pareil, hein, ce chemin, bon sang, ça vient encore plus activer notre culpabilité en fait. Non, on fait du mieux qu'on peut à chaque instant en fait. Oui, mais moi je me sens vis-à-vis de mes enfants, de mon mari ou de ceci ou cela. Là, j'ai fait ça, tu te rends compte? Hey, tu fais du mieux que tu peux. Ok, on est en chemin. C'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. C'est pas. On vient pas défaire des systèmes comme ça. On a vécu toute notre vie d'une certaine façon. Ok, on vient défaire. Voilà. Et je trouve que par rapport au fait qu'on ait vécu, enfin moi je vois, j'ai vécu 50 ans d'une certaine façon. Quand je vois mais c'est que dalle en fait le temps pour défaire quelque chose quelque part. Par rapport à tout ce temps où on s'est construit avec. Waouh, sans déconner, tu les défais vite en fait tes réflexes. Franchement, tu les défais vite. Moi, j'hallucine aujourd'hui de la facilité à quand même défaire quelque chose. Et ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Et c'est sûr que ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Voilà. Mais voilà. Et c'est vraiment un retour à la vie. Moi, je peux que vous dire ça, c'est vraiment retour dans la vie, retour dans le monde, retour dans la matière, retour à la simplicité, retour à la beauté des choses, retour. Vous voyez, moi ce matin, je prends ma douche, mais j'ai tellement remercié parce que je me dis, oh, Sophie, dans quelques mois, tu vas être dans un camping-car, toi ça te fait tellement bien une douche, tu kiffes ça, tu restes longtemps dessous. Oh là là, puis Elliot c'est pareil, Elliot ça lui fait tellement du bien à son corps, à son être d'être sous la douche, ça le détend, ça le décontracte après une journée d'école, etc. Et en fait je me disais merde, mais comment je vais faire en fait dans le camping-car parce que là c'est juste on a un réservoir, on est 5 en plus donc on va pas pouvoir prendre des douches comme ça comme on fait chez nous. Donc du coup j'étais là à remercier et à apprécier et à me dire waouh Sophie, merci en fait pour cette douche là, je peux la prendre le temps que je veux. Voilà, c'est génial, ça me fait du bien, merci en fait de venir remercier aussi plein de choses. C'est tellement important, remercier des choses
remercier des choses en fait. Aujourd'hui, qui fait ça? Aujourd'hui, qui est en conscience de oh là là, mais ça me fait tellement du bien ce petit chant des petits oiseaux. Merci, merci. Oh là là, ce nuage rose. Oh là là, ça me fait tellement du bien. Mais merci. Oh là là, cette douche. Merci. C'est des choses simples en fait, mais remercier, être en conscience de ce qui est là. Et c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui sont tellement importantes en fait et qui font qu'on se sent bien, que ça nous remplit, que ça nous nourrit, que voilà, et c'est ça en fait, c'est ça notre chemin, c'est retour à la vie, retour à la jouissance de la vie terrestre, retour à la simplicité, mais c'est pas parce qu'on dit simplicité que tout plein de choses dégagent de j'en sais rien, j'ai envie d'aller manger dans un gastro, super, manger dans un gastro, j'ai envie, j'en sais rien, ouais, j'ai envie d'une super nuit dans un hôtel de luxe, il va te faire une nuit dans un hôtel de luxe. Je veux dire, ça contribue, tu kiffes ça, génial, vas-y en fait. Voilà, c'est sortir aussi de tous ces trucs simplicité égale, du coup, je dois vivre de rien, mon cul en fait, pas du tout. On est sur une planète Terre, il existe plein de choses, et super, vas-y quoi, fais-toi plaisir et justement, plus tu vas activer les choses qui vont te faire te sentir bien, plus tu vas en attirer en fait. Voilà. Plus tu vas prioriser ce qui va te mettre dans un bien-être intérieur et quelque chose de, quand je dis un bien-être, c'est pas d'aller se prendre une grosse murge d'alcool avec tout ce que ça va engendrer parce que quelque part c'est une fuite. Alors bon, si tu le fais, que tu as besoin de le faire, fais-le, mais à un moment donné, c'est un peu d'aller regarder ce qu'il y a derrière aussi, quoi. C'est aussi ça le job, hein. À un moment donné, tu n'as plus besoin, tu n'as plus de dépendance extérieure. Et c'est ça la nuance aussi. Je suis plus dépendante. Tiens, quand j'aurai ça, ça ira mieux oui, on voit ça aujourd'hui. C'est ça le système. Quand je serai en vacances, oh là là, vivement les vacances, machin. Mais tu devrais même pas avoir besoin de ça, en fait. C'est non, tout de suite, maintenant, là. Tout de suite, maintenant. C'est ça la vie. C'est ça notre chemin. C'est à chaque instant. D'être dans je suis bien en fait et je profite de l'instant et je suis bien parce qu'on arrête de s'obliger à faire des choses qu'on n'a plus envie de faire. Tout à l'heure quand on était au Chaos de Flore, il y avait tout un groupe de jeunes et ils étaient avec des maquettes et tout. Alors je discutais avec eux, ils me disent oui, on a créé des maquettes de logements, comment ils pourraient s'intégrer dans cet espace naturel, etc. Et c'était super beau ce qu'ils avaient fait. Je dis mais sans déconner, présentez-le à des architectes. Et il y avait un prof qui était là, il disait là il y en a justement des architectes, etc. Parce qu'on venait se mettre en situation pour le projet. En fait, je dis mais vous faites quoi, etc. Il disait voilà, c'est des CAP, plaquistes, CAP machin, tout ça. Et en fait, c'est juste à côté de chez moi. Je dis mais c'est incroyable en fait parce que je ne connaissais même pas en fait ce lycée qui était à côté, qui faisait tout ça. Et les gamins, ils étaient épanouis. Enfin, les gamins, ils avaient, j'en sais rien, ils devaient avoir 15, 16, 17 ans. Et on les sentait bien et c'était génial et le prof qui était là il disait parce qu'on parlait du système et je disais mais enfin voilà, je lui expliquais moi Elliott, etc. Puis même les trois, de toute façon moi Milo, Nolan, Elliott, je suis désolée, l'école ils y vont pourquoi, pour être avec leurs copains, hein. Je veux dire aujourd'hui combien il y a d'enfants qui kiffent ce qu'ils sont en train de faire à l'école. Non, aujourd'hui les gamins ils vont kiffer à partir du moment où ils vont trouver quelque chose qui va être en reliance avec leur talent, avec ce qu'ils aiment. Et là, oui, ils sont épanouis. Et là, ils aiment aller à l'école. Mais c'est plus être en 100% tronc général qui sert à quoi, en fait. Mais parce que, ça, c'est encore le système actuel. Et à un moment donné, je trouve ça super, en fait. Et ces gamins, en effet, ça se voyait, ils étaient bien dans leur basket, en fait. C'était génial. C'était génial et moi j'adore en fait voir ça et puis tout ce qui est en train de s'écrouler là où maintenant on arrête de cravacher faut absolument faire des études sinon tu feras rien dans ta vie, tu pourras pas avoir de job. C'est tellement en train de tout se péter la gueule tout ça là et moi je vois Arnaud qui a été élevé comme ça, qui a fait une école d'ingénieur. Il était avec tous ces principes-là, puis là ça y est, tout s'est effondré, tout s'est pété la gueule en fait.
voilà, c'est bon, bah, l'essentiel en effet, c'est que mes gamins ils soient bien dans leur basket. Et puis en effet, il est sorti de toutes ces putains de croyances que il faut faire des études et puis des études générales pour pouvoir après faire des études supérieures. Pour faire quelque chose de ta life, Nakash en fait. Et Elliot, lui, est venu lui faire effondrer tout ça en fait. C'est grâce à Elliot, par sa dyslexie et par amour pour son fils. Bon, moi, j'ai mis un bon coup de boost aussi. Hein, je reconnais ça parce que j'ai pas lâché aussi toutes ces fois où il était avec tous ses principes. Et moi, en fait, je me suis pas débinée. En fait, à chaque fois, j'ai dit ah, non, non, mais moi, je suis pas d'accord. Et devant les enfants, en fait. Hein, moi, j'ai pas forcément dit en off. Hein, moi, je suis pas du style à attendre des machins. Moi, j'y vais cash. Et c'est vrai que j'ai jamais plié au niveau de l'école. Moi, je suis toujours allée à l'encontre de lui et à lui partager. J'ai dit non, mais moi, je suis tellement pas d'accord avec toi en fait, ou je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et voilà. Et petit à petit, tac, voilà, il a tout lâché quoi. C'est beau, et on revient de loin. Donc tout est possible en fait. Et ce qu'on est en train de faire est juste énorme, énorme. Et on va vers vraiment une nouvelle humanité absolument incroyable, mais ça passe par soi, voilà, ça se vit en soi, voilà. Et arrêtez de, bah oui, mais moi à l'extérieur, je trouve que ça bouge pas beaucoup, tout ça, mais arrêtez de regarder à l'extérieur, sans déconner. Non, ça se passe à l'intérieur de soi. Mais ça, c'est vrai que c'est dur à comprendre le truc. Voilà, c'est à l'intérieur de soi. C'est rentrer à l'intérieur de soi. Tout se passe à l'intérieur de soi. L'extérieur, tout ce que tu vis à l'extérieur, ça parle de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ton miroir, c'est toi. L'extérieur, c'est toi, ok? Donc voilà, prendre sa responsabilité et non pas d'aller engendrer la culpabilité. Arrêtez s'il vous plaît avec la culpabilité. Sortir de la culpabilité. Je fais du mieux que je peux à chaque instant. Je fais du mieux que je peux. Je fais de là où j'en suis. Je tends vers. Voilà, je vais vers la découverte de moi, je vais vers la déconstruction de plein de trucs qui ne m'appartiennent pas, voilà, voilà, c'est comme ça. C'était pas, là c'est pas bien hein, ce que j'ai fait. Ok, tu fais du mieux que tu peux en fait de là où tu en es. C'est déjà tellement courageux. C'est une telle force et un courage d'être sur ce chemin, d'entrer à l'intérieur de soi en fait, sans déconner. Donc voilà. Et pareil, dernière chose parce que c'est ce qui me vient. J'ai une copine tout à l'heure qui m'a partagé un reel de Laurent Marchand. Donc Laurent Marchand, moi j'étais dans ses espaces en 2020, j'avais fait scan thérapeutique et il a fait, c'était très rigolo, il a fait un reel où il disait oh mais arrêtez là avec tous vos trucs spirituels, c'est pas parce que vous avez un tambour chamanique que vous êtes spirituel, c'est pas parce que vous faites brûler la sauge que vous êtes spirituel, et c'est pas parce que les gens qui ne le font pas ne sont pas spirituels. Et c'est tellement ça en fait, toutes ces étiquettes aujourd'hui. Et en fait ce plateau de jeu 4 là du développement personnel, de la spiritualité, en fait je crois qu'il y a encore plus de jugement en effet qu'il peut y en avoir que dans le plateau de jeu 3, parce que là ça fuse, il y a des morceaux d'ego supplémentaires qui se rajoutent liés à la spiritualité. Et en fait aujourd'hui voilà, c'est pas parce que quelqu'un il est pas en train de faire ce chemin d'introspection intérieure qu'il n'est pas spirituel et qu'il n'est pas dans justement cette simplicité de la vie et dans la beauté de la vie. Donc faut arrêter aussi de juger, de mettre des étiquettes. Mais bon, ça fait partie aussi, moi j'ai envie de dire, du chemin, parce que on sort d'une matrice où c'était la séparation, la comparaison, la dualité, etc., la hiérarchisation. Donc du coup, le temps que ça se défasse, oui, on vit le truc de moi je suis spirituel. Parce que j'ai un tambour chamanique, voilà, c'est comme ça fait partie du game en fait. Et à un moment donné, c'est chacun est là où il en est en fait, et c'est d'être dans l'accueil, hein, vraiment de juste être observateur de ce qui se vit autour, de ce qui se joue, et en fait, ça ne nous impacte plus. C'est surtout ça. En fait, ça nous met plus en réaction, où on n'est même plus en train de juger, parce que en fait, c'est normal, c'est logique. Tu sors du plateau de jeu 3, tu vas sur le plateau de jeu 4. Le plateau de jeu 4, t'es encore dans la séparation, la dualité, l'enfermement, les hiérarchisations, l'ego, tout ça. Donc, c'est logique. Et après, voilà, c'est le chemin pour aller vers le plateau de jeu 5, où là, en effet, tous les systèmes s'effondrent, il y a plein de croyances qui se dégagent.
voilà, plein de choses qui se guérissent et qui fait que ben tout ça ne se vive plus. Mais bon, bah faut l'enlever de nous en fait. Hein, je veux dire, voilà. Donc patience, petit scarabée. Et puis beaucoup de douceur envers nous-mêmes et on en a bien besoin, voilà, parce qu'on se maltraite tellement tout le temps, à tout le temps se juger et on juge les autres, mais on se juge tellement soi-même en fait. Hein. De toute façon, partout où on continue à juger les autres, c'est qu'on continue à se juger soi-même. Hein. De toute façon, partout, tout ce qu'on fait sur l'extérieur, on parle de nous, hein, donc voilà. Et c'est comme ça et c'est pas grave, voilà. Oh bah là là, oh là là, mais là, oh là là, j'ai jugé l'autre, là c'est pas bien, oh là là là. C'est c'est ok, c'est ok. Putain, on est en chemin, sans déconner. Voilà, donc arrêtez de s'enfoncer encore plus dans ce qu'on est en train de faire et juste ok, bah là j'ai fait ça, bah ok, bah voilà, je tends vers faire différemment la prochaine fois et puis je fais du mieux que je peux et puis voilà. Qu'est-ce que j'avais est-ce que j'ai tout dit? Oui et oui, je voulais remercier Corinne aujourd'hui pour elle m'a partagé, alors c'était hyper puissant, en fait un post d'un lieu au Pérou avec un fleuve rouge mais absolument incroyable. Et alors n'hésitez pas à me partager si vous voyez des trucs super que vous découvrez en Amérique du Sud parce que moi c'est des trucs en fait que je vais mettre en checklist en fait et ce lieu bah là forcément voilà Corinne elle me le fait découvrir et là ça m'a carrément appelé et là je me dis bon bah voilà lui là on va y aller en fait voyez parce que nous on sait pas du tout en fait ce qu'on va faire donc n'hésitez pas hein, si vous voyez des trucs en Amérique du Sud que vous trouvez incroyables n'hésitez pas à me le partager comme ça bah moi je le note et ça fera partie des points où on ira où on tentera d'aller sur notre périple et qu'on vous partagera parce que ouais c'est vrai que je me dis oh là 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 j'ai hâte en fait parce que c'est des lieux absolument incroyables je connaissais même pas je savais même pas que ça pouvait exister ce genre de trucs et en fait notre planète est riche de trucs de dingue et puis là ça va vraiment être un voyage où pendant 11 mois, on va être au flot total en fait. On va être à se laisser guider par notre intuition, par nos envies, par nos besoins. On va pas planifier en fait. On va vraiment se laisser porter au jour le jour, à l'heure, et puis avec beaucoup de conscience en fait, parce que moi tous les partages que je vais vous faire, ce sera avec toute cette conscience derrière et voilà oh tiens ce lieu m'a appelé, voilà ce qui s'est passé dessus. Parce que plus ça va, plus moi j'ouvre mes trucs comme tout le monde, hein, mes connexions, etc. Et puis tout ce qui va se vivre là-bas que je ne peux même pas imaginer de toute façon et qui va être la richesse de ce périple en fait et puis qu'on va vivre ensemble pour tous ceux qui auront envie de le vivre avec nous cette aventure familiale mais cette aventure aussi avec tous ceux qui vont rejoindre l'aventure avec nous en fait puisqu'on va vous partager tout ça pendant 11 mois et ça va être absolument incroyable. Corinne, si vous voulez voir des lieux que vous aimeriez voir, oui voilà, Sophie va y aller pour nous, c'est ça. Donc si vous avez des lieux que vous voulez voir en Amérique du Sud, eh bien vous me les partagez et comme ça nous on y va et on vous partage en direct sur place ce qui s'y passe. Voilà, comme ça vous serez en direct live. Ouais, c'est exactement ça. Merci d'avance pour cet incroyable voyage. Ouais, c'est ouf ce qui va se vivre et voilà. Et voyez, là on peut le vivre parce que si on regarde tout ce process, moi depuis que je chemine en fait, plus je chemine, plus je m'allège, plus je me découvre mon soi véritable, plus il y a d'abondance en fait dans ma vie. Et l'abondance, c'est une abondance globale. Hein, je parle pas que d'argent, mais c'est vrai qu'Arnaud, plus moi j'ai vraiment libéré mon être, plus lui il a abondé financièrement. Et parce que il y a aujourd'hui une possibilité et un aspect financier qui le permet, alors on va vivre en fait une aventure familiale qu'on s'autorise à vivre et parce qu'on est prêt aussi. C'est ça aussi parce que je veux dire c'est un timing ça aussi parce que moi il y a 1 an de ça c'était impossible pour moi d'aller vivre ce genre de choses et en plus dans 6 mois je sais pas où j'en serai. Je sais pas parce que là la deuxième partie que je vais enclencher avec Alice sur mon corps
Ça va être avec les Arcturiens et les énergies d'Orion qui sont les créateurs des corps physiques. Ils vont travailler sur ma structure humaine. Je sais pas où je vais en être dans quelques mois en fait, vous voyez, parce que je découvre chaque jour un peu plus un nouvel épisode et une nouvelle dimension de moi que je ne connaissais pas. Et du coup, je sais que bah voilà, il y a un timing divin, un agenda cosmique très précis. Et tac, voilà, j'ai encore 6 mois de préparation, hein, parce que c'est vraiment ça, de préparation et puis de tac 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 d'allègement supplémentaire. Et puis après là-bas, hein, parce que là-bas, voilà, hein, moi je suis pas comme Arnaud et les 3 enfants, hein, eux. À l'aise Blaise, ils n'ont pas ce truc de repères, d'habitude, de zone de confort. Voilà, moi je suis pas encore sortie de zéro repère. Moi je suis à l'aise Blaise, de partir à l'aventure totale. Là je lâche tout quand même, repères, habitude, tout en fait. Alors après. C'est vrai que c'est quand même plus confort d'être avec un camping-car plutôt qu'avec des sacs à dos, voilà. Et comme on avait fait au Sri Lanka avec juste un tuk-tuk, mais ça reste quand même, ok, on se laisse complètement vivre pendant 11 mois où on ne sait rien, en fait, on ne sait rien. Et on se laisse porter par le flot de la vie. Et en fait, eux, on est une équipe tous ensemble, en fait, parce que Arnaud et les enfants, eux, ils ont pas ces besoins de repères, d'habitude, de machin, de bidule. Donc eux, ils me soutiennent aussi là-dessus et puis ils m'aident à dépasser ça. Et moi, à encore plus trouver mes repères à l'intérieur de moi pour ne plus avoir besoin de repères à l'extérieur. Et on forme une équipe tous ensemble pour pouvoir vivre une aventure familiale absolument incroyable. Et on le fait tous ensemble. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi sur ce chemin et sur l'humanité globale où on est tous ensemble. En fait, on est tous en fait reliés les uns avec les autres, quoi. Mais sauf que on est tellement dans un système de séparation et d'être le petit humain tout seul là qui se croit seul, que en fait on n'a pas cette conscience et ces codes encore en nous d'émanation de cette puissance à l'échelle individuelle en fait. Et petit à petit, et moi c'est ce que me partageaient mes équipes tout à l'heure, c'était de remettre une couche sur cette notion de puissance individuelle de l'humain sur ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité et au-delà, parce que c'est pas que sur la planète Terre, ça joue aussi sur d'autres planètes. Hein. Tout est relié en fait. Hein. Les univers sont reliés, donc ce qui se vit sur la planète Terre impacte d'autres éléments. Enfin, je veux dire, c'est pas que nous, la planète Terre, machin. Donc voilà, mais donc l'humain à titre individuel est loin d'être juste un humain à titre individuel. C'est un impact extrêmement puissant, un effet domino extrêmement puissant. Et on nous a réduit, hein, justement volontairement, parce que pour être sur ce plateau de jeu 3, il fallait être dans cette réduction. Et là, c'est de reprendre vraiment cette immensité que nous sommes à titre individuel et que nous sommes tous ensemble et que c'est pas juste une goutte dans l'océan, non, pas du tout. Nous sommes l'océan en fait. Et ça, petit à petit, on le vit. Donc, au-delà de le comprendre, on le vit. En fait, on le vit et ça nous traverse et du coup, on émane ces codes et juste par nos présences, on rayonne tellement large et on partage dans le subtil des choses qui sont pas visibles mais qui contribuent à tellement de monde, en fait. Voilà. Donc, voilà. Beaucoup de choses aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vais partager mes photos du Couch Floor sur Facebook. Je les ai partagées sur quelques-unes sur Instagram. Et je vais faire un post tout à l'heure pour vous partager le lieu que j'ai déjà partagé. Aujourd'hui, il n'y avait pas de soleil, mais il faisait doux. C'était déjà super. Et puis, c'est un lieu absolument incroyable avec un lieu avec beaucoup d'énergie des fées, des elfes aussi, une gardienne de l'eau qui est là. Et c'est un lieu juste d'être là est très ressourçant et apaisant. Voilà, donc moi j'adore y aller. Et là, je l'ai fait découvrir en fait à une copine cet après-midi et c'était très très sympa. Voilà, très belle soirée à tous, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. À demain et merci d'être là.